Ça fait longtemps que vous participez à des chars pour la fête des fleurs? Oh, alors là, oui. Ça fait plusieurs années que je les vois défiler et tout ça, et j'ai envie de les faire pour cette année avec eux. D'accord. Ça doit être la 4e année. Il y a 6 ans que je suis là, 7 ans. Vous vous rappelez? Moi, j'ai commencé donc tout petit. Moi, depuis l'âge de 18 ans, même avant, je dois faire des chars. Moi, ça fait plus de 40 ans. La première, c'était en 75, oui. Depuis 40 ans. C'est-à-dire que ça fait 45 ans. Depuis que je suis tout petit. Voilà, bon, ça fait très longtemps. Voilà. 50 ans au moins. 60 ans, moi, à peu près, que je participe. Et bien, depuis 70 qu'on est à la Melon. 56. C'était en 54. En 46, j'étais déjà sur un char. Ils ont arrêté au moment de la guerre de 14 parce que ma mère, qui aurait plus de 100 ans maintenant, mon grand-père avait fait un obus après la guerre de 14 sur un chariot et ma mère était infirmière. Elle était déguisée en infirmière, elle avait 7 ans, ma mère à peu près. Il y avait beaucoup de chars à l'époque dans tous les quartiers. Il y avait plus de chars à cette époque-là. Mais à l'époque, il y avait 25 ou 30 chars. Beaucoup de monde, et puis il y avait à l'époque 25 chars au moins. Beaucoup de chars ont disparu ou ont arrêté parce que personne n'ose le mettre en route. Parce qu'attendez, c'est pas rien. Il y a quelques années, on faisait qu'avec des voitures. Les anciennes voitures qui étaient coupées et il n'y avait pas de tracteur. Oui, parce qu'à l'époque, il y a eu jusqu'à plus de 20 chars. Et il y avait eu un dragon qui crachait des pétales de rose, un dragon gigantesque qui crachait les pétales. Il y a eu des chars magnifiques, vraiment. J'ai jamais participé à un char parce que je faisais partie des écoles de la Dour et j'allais jouer. Je suis montée sur la première fois sur le char. J'allais avoir 2 ans au mois de septembre et c'était au mois de mai. Et on avait fait une grosse poule rousse. On avait fait la cafetière chinoise. Je devais avoir 9-10 ans. Tout en feuilles de prunus. Sur un poisson. J'ai des photos. Et après, je jouais à l'harmonie municipale. Alors... Avec le bec, la crête et le bec de notre couleur. On se charriait des tasses en ferraille en suivant à pied le char. La fille, elle montait depuis l'âge de 18 mois. Et il y avait celui qui était dans le sucrier. Je tairais son nom parce qu'il est encore à risque, il a fait pipi dans le sucrier. C'était vilain comme tout. C'était pas... Non, c'était pas fin comme maintenant. C'était pas fin. J'ai commencé par monter sur les chars et dès que j'ai eu 18 ans, je me suis occupé des chars. Après, on a été au foyer des jeunes, autonome. Là, c'est ma fille qui est, on se relaie. On le fait depuis longtemps, après, au foyer des jeunes, ils l'ont toujours fait. Je ne suis pas revenue, je suis toujours restée. 1000 heures de travail. Davantage. Ça, c'est nous, c'est les Risclois. Voilà. Les chantiers. On peut se vanter du travail fait là, c'est des artistes. Les chantiers de plus de 1000 heures de travail. Chercher la carcasse, la nettoyer, recouvrir le papier, faire les peintures, faire des soudures. Et voilà, on décide des couleurs. Il faut savoir que les peintures ont déterminé les couleurs en gros, mais on ne respecte jamais ce qu'on a décidé. Par exemple, là, on avait décidé de la pensée bleue, mais je trouve que ça ne fait pas assez relief. C'est-à-dire, ce qu'on appelle un jaune peut devenir rouge, bleu. Ça, c'est après en fonction du choix des fleurs. On met de la nigelle. Il y a des fleurs où on n'a pas le choix, où on colle vraiment ce qu'il faut. Ouais. Cette année, on était très embêtés parce qu'on a utilisé beaucoup de roses, on a utilisé beaucoup de seringas, beaucoup de nigelle. Ces 3 fleurs, il n'y en a pas. Tous les ans, on découvre des nouvelles fleurs à coller. Moi, je teste. Moi, avant la fête des fleurs, tout ce que je trouve, je colle chez moi. Et je regarde combien de temps ça tient pas. Et après, là, ils cherchaient des petites fleurs blanches. Je dis, j'ai trouvé un truc, moi, qui est pas mal. Où on trouve les belles fleurs. Oh, les fleurs, on les réserve déjà. Chez les personnes chez qui on a l'habitude avec qui on les donne. C'est réservé. Ça, on sait qu'on peut
peux aller quelque part. Voilà. Une fois, on avait été les piquer à nos garons. Les chats, chez les particuliers surtout. Et alors, vous les trouvez où? Oh, un peu partout. Dans un jardin. Et vous demandez l'autorisation? Ah oui. Oui. On était partis à 2h du matin, il nous manquait des œillets. Il y avait tout un chemin en gravier. Là, les pensées, il y en a qui viennent de Mer, de Mont-de-Marsan, de la maison de retraite, de Plaisance, je crois. On avait dit, il ne faut pas faire de bruit. On était arrivés, on n'avait pas fermé les portières. En plus, les piquets à 9h, c'était Non, il y a les communes, ils ne font pas des difficultés pour donner les fleurs, parce que les pensées, de toute façon, il faut les arracher après. Et puis on a commencé, tous les chiens qui se sont mis à aboyer, on est remonté dans la voiture, on s'est sauvés, et voilà, on n'avait pas eu les fleurs. Il y a du repérage qui est fait dès qu'on sait qu'on fait un char, qu'on participe, et il y a des gens qui partent par là se promener et ils nous disent tiens, il y a ça là-bas, il y a ça là-bas. Une autre fois, on avait utilisé, qu'est-ce que c'était, des benoîtes rouges. Des benoîtes rouges, il y en avait dans le parc chez monsieur et madame Labarrère, à Montplaisir. Je peux vous dire qu'il y a des années, on est parti avec les bottes, on revenait ici comme la tenue de pluie, et quand il faut courir dans les chambres ramasser les fleurs, puis c'était tout mouillé, quoi. Le farouche, on l'a ramassé dimanche parce que le nid était ramassé. Donc, vite fait, dimanche, à 6, on était 6 ou 7, on est parti ramasser le farouche. Donc dans la nuit, pareil, on avait été ramasser les benoîtes, on avait tout collé. Et le lendemain matin, quand il s'en est rendu compte, il a fait le tour de tous les chars. Et il n'y avait que sur le nôtre qu'il y avait des benoîtes rouges. Il voulait tout nous arracher. Quand on ne trouve pas les fleurs, eh ben, on en cherche d'autres. On a fait un méli-mélo de pensée. Ouais, voilà, on va faire comme ça, mais après, il va être très rose, quoi. Non, je suis pas sûre, parce qu'après, dans la globalité, ça va pas trop se voir, le rose. Tu vois quand même un peu le... Puisque la pensée, c'est la fleur peut-être la plus facile à coller, à travailler, mais qui demande énormément d'investissement pour les trouver. On va faire ça. Après, il faut pas trop cacher les grains de café, sinon effectivement, tu vas pas avoir le risque. Ouais, genre tous les détails, la bouche et tout. Là, on en a trouvé heureusement les bleus, les blanches. La mairie de Plaisance nous a donné l'autorisation, et donc on a ramené une vingtaine de caseaux de pensée. Et entre-temps, par rapport aux couleurs qu'on avait mis, on a cherché dans le jardin les fleurs qu'on pouvait coller. Ouais. Bon, après, on n'a pas trouvé toutes les fleurs qu'on voulait. Quoi. Alors ce qui est très amusant, c'est qu'il y a une personne qui se mord dans la route en disant on est en train de voler les pensées. Systématiquement, un quart d'heure après, un responsable ou les gendarmes viennent. Et on a l'autorisation. Généralement, on a des papiers. Alors là, des nervures. C'est du tabac. Là, j'enlève la nervure. Il sort la nervure de la feuille de tabac qui a été trempée dans l'eau toute la nuit. Après, on fait des lamelles et on en colle et on décore juste la... Mais il faut enlever ça. Cette année, on fait avec ça. L'année dernière, on a fait avec les oreilles de lapin. Ah, c'est ça. On a déjà fait d'autres boulots. Ah, c'était quoi votre travail? Eh bien, préparer tout le char, faire le char, le support, l'entourage, la décoration, et après on conduit le char. Les coulisses de la fête des fleurs. Oui, ça démarre un mois avant, Voilà. sur le choix du char. Alors il faut trouver tout ce qui est tracteur, remorque, il faut superviser où le faire, trouver les fleurs, la main d'œuvre, les coller, fabriquer la colle, il y a tellement de choses à trouver, les palmiers, coller les graines de café, tout ce travail. Vous êtes responsable de char, quel est votre rôle? Oh là là, important. C'est très varié. De mettre en place l'exécution du char, la gestion de tout. Donner des directives s'il en faut un, parce que les gens arrivent et ils sachent ce qu'ils ont à faire, il faut bien qu'ils parlent à quelqu'un. Déjà essayer de rassembler le maximum de personnes pour participer. On se regroupe tous, on demande s'ils sont d'accord, on leur demande des conseils, parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'idées. Oui. Et on se regroupe et on dit voilà, lequel fleur va mieux là, va mieux là. Nous on fait des tests.
On pose plusieurs fleurs et on vote. Donc ça demande pas mal de préparation, récupérer des journaux, récupérer des bouteilles, récupérer des pinceaux, récupérer le maximum de matériel qui nous servira pour les 3 jours de confection des fleurs. Qu'est-ce que vous faites? Préparer avant, penser, rassembler les troupes. C'est le premier travail. Et après, préparer la colle et alimenter en fleurs. Et le responsable de char gère aussi le budget. Et après, il y a l'intendance, parce que c'est pas tout. Travailler, c'est une chose, mais après, il faut manger. Alors, n'est-ce pas? Il faut faire des petits repas, ces messieurs, dames, pour les récompenser de leur effort. Et oui. Ce qui est très important aussi, c'est, pour rassembler beaucoup de monde, c'est de faire des repas. Comme on dit, on n'appâte pas les mouches avec du vinaigre, alors rien que l'odeur, c'est commencer à les appâter. Je remercie énormément Babé Porte, qui vient de prendre sa retraite, et qui nous a fait pratiquement manger tous les soirs. Dimanche 1er mai, ça c'est très important. On a fait le repas du char 2015. Ah oui, char 2015, voilà. et pour inciter les gens à venir pour 2016. Et pourquoi tu le fais? C'est parce que personne ne veut la faire? Parce que j'aime ça. Tout me plaît. Anecdote de la fête des fleurs, sur toutes les fêtes des fleurs que tu as vécues? Oh là là, c'est pas moi des anecdotes, mais il y en a plein, mais bon. Par exemple, tout à l'heure, on a expliqué que ça, en tranche, avec un peu d'huile d'olive, en salade, on peut le manger. Ah, mais ça, après, le jour J, c'est sûr que quand tu te lèves le matin, que tu vois qu'il tombe des trombes d'eau, ça te sape un peu le moral. Tu te dis les heures qu'on a passées à travailler. Et au défilé, il y avait les majorettes, elles étaient mettaient les talons des chaussures rentraient dans le goudron. Une année. Et l'année d'après, c'était les parapluies, c'était tout ce qu'il fallait, quoi. On va en préparer tout à l'heure, une petite pour l'apéritif. C'est notre secret. C'est une anecdote. Ah, une On arrive à faire les vamps dans les... Les vamps. Madame Claude Lanus, elle s'était mis un foulard. C'est une anecdote sans lettres, mais on aurait bien rigolé. Avec sa petite Peugeot 204. La colle, c'est mon papa qui a trouvé la colle que l'on fait toujours. Il me faisait un mélange, c'était lui qui faisait la colle pour tous les chars. Et avant de mourir, il a voulu donner la recette. Une année, on a eu un souci quand même. Une année, on avait fait le pain. Alors, avec des ailes comme ça. Enfin, on n'avait pas des ailes, mais la queue. On avait bien mouillé. On avait mis beaucoup de colle. On avait mis des fleurs trop lourdes parce qu'on était un peu novices. Le matin, on arrive et tout par terre. On avait fait une pelote de laine. Malheureusement, il avait tellement plu, on n'avait même pas pu le sortir. Alors qu'on avait fait tous les fils de la pelote dans tous les sens et tout. Mais des trombes d'eau. On n'avait même pas pu les sortir, les chars. Alors, non, mais c'est pas difficile. On met le char dans un coin, on ne va pas défiler. Une dame pleurait là devant. Quand moi j'arrive, elle était arrivée en pyjama pour voir le char et tout par terre. C'était la catastrophe. Et puis Christine Courtade, elle arrive, elle a dit mais il ne faut pas s'affoler. Elle est partie chercher des bambous. On a mis des bambous derrière, on a remis des fleurs. Personne n'a rien mis. Eh bien, la fête des fleurs, c'est le printemps d'abord. Les fleurs poussent n'importe où, de belles fleurs non cultivées. Là, pour la fête des fleurs, on dévaste tout, coupe tout au ras. Mais quand même, on ne coupe pas au ras parce qu'il faut recouper les queues. Et alors pour finir, l'ingrédient essentiel d'une fête des fleurs réussie, en un mot? L'ingrédient essentiel? Ouais, l'ingrédient. Les fleurs. La fleur? Les fleurs. Les fleurs. Des fleurs. Le soleil. Le soleil. Le soleil. Le beau temps. Le soleil. Le soleil, la bonne humeur. La bonne humeur? Bonne humeur. Les ambiances, la convivialité. Une bonne osmose entre nous. Convivialité. Convivialité. La convivialité. C'est un moment de convivialité. Convivialité. La convivialité. Convivialité, du partage. Non, convivialité. Convivialité. Oui, Pareil. L'ambiance, la convivialité. L'ambiance, le travail. L'ambiance. La bonne ambiance. La convivialité. La convivialité. Convivial, sympathique. Oui, la convivialité, la rencontre des gens. L'envie de se retrouver, l'envie de passer des bons moments ensemble. S'amuser, être avec les gens. Moi aussi. Qu'on est tous ensemble. Il y a tellement de mots à dire. Surtout de la patience. Les bénévoles Galère, c'est du travail, mais c'est du bonheur. et les vieux.
et les jeunes et la relève. La joie de vivre. La joie, c'est la fête. Ça me permet de renaître avec les anciens. C'est une tradition. Par Robert. Joyeux. Le travail. Tradition. La fête. La conviction et la préférence. It is blooming amazing. On se voit rarement, là on se retrouve tous, de tous les âges, c'est sympa. Pendant 3 jours on colle, dans la bonne humeur, on mange ensemble, voilà. On se réunit. Au moins une fois par an, on se réunit. Un rassemblement de toutes les générations, parce que vous avez vu la moyenne d'âge, et il y a des tout petits jeunes qui sont là, qui ont hâte de monter demain sur le char, et il y a les arrière-grands-parents qui sont là pour coller aussi. Donc tout le monde est réuni, et je trouve que c'est vraiment respect des traditions, et que ces traditions se perpétuent au sein des familles. Je trouve que c'est important. Pour nous, c'est sacré. Que du bonheur.